Donc, petite morale de l'histoire. Je vais mettre tout en pause et je vais faire cette fonctionnalité juste pour cette personne. Et on a le mec qui va devenir fou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours au Japon, je suis toujours en train de coder mon application pour apprendre le japonais. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Premièrement, je vais donner une petite astuce sur comment fidéliser des utilisateurs et comment récolter des bons avis sur les stores, App Store, Google Play Store hyper facilement. Deuxième chose, il y a un bug sur mon application, je galère à le régler et je vais montrer de A à Z comment j'ai réglé le bug en contactant les utilisateurs, en ayant leur retour et comment j'ai fait ma petite investigation pour trouver le problème et le régler. C'est parti. Ok, bon là j'étais en train de faire de la correction de bugs. Il y a quelques bugs qui ont été report par pas mal d'utilisateurs, mais que c'est des bugs qui sont, on va dire, de moyenne priorité. Et là je viens de recevoir ce mail de quelqu'un qui en fait aimerait juste désactiver les vibrations de l'application quand on clique sur des boutons. Et c'est quelque chose que personne nous a demandé avant, mais je comprends que ça peut être un petit peu embêtant. Et en fait, quand je lis le mail, je vois que la personne est vraiment engagée. Je vois qu'elle est vraiment engagée dans l'application, elle demande même, elle va jusqu'à envoyer un mail qui est bien rédigé pour pouvoir éventuellement enlever cette vibration pour profiter de l'app pleinement. Et en fait, là, je vais mettre tout en pause et je vais faire cette fonctionnalité juste pour cette personne. Je vais m'expliquer. Déjà, premièrement, ça ne sera pas juste pour cette personne, il y a d'autres personnes qui vont vouloir désactiver les vibrations, même si elles ne nous l'ont pas demandé, parce que c'est pas un gros pain point, c'est pas très grave, mais là, pour cette personne, apparemment, c'est très grave. Deuxièmement, c'est un avis 5 étoiles offert. L'avis, là, en fait, il est gagné, c'est gagné. Troisièmement, un abonnement. Il y a de grandes chances que cette personne, quand elle va voir que le service client, là, c'était il y a 1 heure, cette fonctionnalité, en quelques minutes, je vais la faire, je vais l'envoyer directement en OTA, donc ça veut dire Over the Air Update, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas besoin que la personne mette à jour son application, elle a juste à redémarrer l'application et il y a les changements qui sont là. Donc je vais ajouter cette petite fonctionnalité qui va désactiver les vibrations, et là, en fait, on peut gagner un abonnement et surtout un utilisateur content. Et les utilisateurs contents, c'est la meilleure publicité. Donc on va avoir un bon avis, on va avoir quelqu'un qui va éventuellement en parler à ses amis, à son entourage ou à d'autres personnes qui veulent apprendre le japonais. Donc là, pour moi, c'est du pain béni. Là, je mets en pause tout ce que je fais, je vais directement mettre en place cette feature, je vais lui envoyer un mail pour lui dire voilà, on a pris en compte votre retour, et en fait, la fonctionnalité est déjà sur l'application. Et le mec, il va devenir fou. Imagine, t'envoies un mail à une application, 1 heure après, il y a la fonctionnalité. Mais c'est incroyable. Donc là, je vais le mettre en place, je vais lui envoyer un mail, et d'ailleurs, je vais suivre ça en vidéo. On va voir si cette personne va mettre un avis et si elle va prendre l'abonnement. Je viens de finir de faire cette nouvelle fonctionnalité. On est sur mon téléphone Android, sur la version en production de l'application. Je ne sais pas si on peut bien entendre qu'il y a des vibrations. Je vais essayer. Mais en tout cas, elles y sont. Et donc ici, j'ai ajouté une fonctionnalité. Ici, si on va dans les settings, on peut voir ici qu'on a une fonctionnalité pour la vibration. Et donc là, je vais tout simplement désactiver les vibrations. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à naviguer, on n'entend plus rien. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo. On est ici le 26 novembre. Et si on regarde le profil de l'utilisateur, on peut voir qu'il a soumis un feedback. Ici, on peut voir has submitted, c'est true. Donc ça veut dire qu'il a bien soumis un feedback. Par contre, bon, je vais être honnête avec vous, c'est impossible de retrouver son feedback parce que en fait, les gens ont toujours des pseudos ici quand ils mettent des feedbacks et c'est impossible de retrouver le pseudo de l'utilisateur à partir de son nom, prénom ou même son adresse mail. Donc là, on est au niveau d'iOS. Si on va sur Android, c'est encore pire. Il y en a qui s'appellent Monkey D. Luffy, donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc là, bon, j'arriverai pas à retrouver son feedback. J'ai cherché par... voilà, si la personne avait mis vibration ou team, support, des trucs comme ça par rapport au fait qu'on a mis en place son feedback. Mais j'ai pas trouvé. Mais apparemment, il a quand même soumis un feedback, donc voilà. Petite pause pour m'aérer l'esprit, je vais aller à la salle. Alors pour ceux qui ont suivi mes toutes premières vidéos, je crois que c'était la deuxième, elle s'affiche en haut à droite, vous savez qu'il y avait un jeu concours à ma salle. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné une bouteille d'Aquarius, c'est des électrolytes quoi, c'est une bouteille d'eau. Donc bon, voilà. En tout cas, il me reste 2 semaines ici au Japon, ça fait 3 mois que j'y suis pratiquement, ça fera 3 mois au bout des 2 semaines. Et ensuite, je vais aller en Chine pendant 2 semaines. Alors la Chine, c'est un des pays les plus sous-cotés, je vous le dis tout de suite, c'est un de mes pays préférés. Donc
abonne-toi si tu veux voir mes péripéties en Chine, parce que ça va être incroyable, ça c'est sûr à 200%. Ensuite, je retournerai en France pour les fêtes de Noël, puis je retournerai certainement en Hongrie, à Budapest, là où j'ai vécu déjà pendant 2 ans. Et je reviendrai très régulièrement au Japon, puisque de toute façon, beaucoup de choses dans ma vie tournent autour de ça. Donc il y aura encore des choses au Japon. Donc abonne-toi encore une fois si tu veux pas louper ça. Et puis voilà, on retourne au travail. Ouh, je sors de la salle. J'ai mis la doudoune, il commence à faire super froid à Tokyo. Là, il est presque minuit et il fait 6 degrés, je crois. Bref, ce qui est bien au Japon, et d'ailleurs partout en Asie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes 24/24. Alors je sais qu'en France aussi, il y a des salles 24/24, des Basic Fit, etc. Mais là, c'est vraiment tout. Là, je sais pas si on voit bien tout au fond là-bas. Ça, c'est des restaurants qui sont ouverts en fait. Et ils seront ouverts toute la nuit. Donc bon, bref, ça c'est cool. Habituellement, je vais à la salle le matin, je m'entraîne à jeun. Mais là, aujourd'hui, en fait, il y a eu trop de bugs sur l'application. Il y avait plein de bugs. Sur Android en particulier, Google veut nous enlever de l'App Store d'ici 1 mois si on ne règle pas un problème de data, de tracking de data. Enfin bref, il y a plein de trucs à régler. Et en fait, aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'ai travaillé toute la journée et il n'y a rien qui a avancé. En fait, ça a avancé parce que j'ai quand même travaillé et voilà, même si les solutions que j'ai trouvées n'étaient pas les bonnes, c'est des solutions que j'ai écartées. Mais j'ai toujours pas trouvé de solution en fait, pour la plupart des bugs, en tout cas les bugs les plus importants. Donc là, je me suis dit j'arrête, je vais à la salle, je vais m'aérer l'esprit et puis je reprendrai demain. Et demain, c'est sûr que certainement en 1 ou 2 heures, la plupart des bugs seront réglés. Donc, petite morale de l'histoire, n'hésitez pas à prendre des petites pauses en fait, de temps en temps, parce que c'est hyper important pour trouver des bonnes solutions en tant que développeur, de s'aérer l'esprit, d'avoir un autre regard sur le problème et de trouver des solutions. Je viens de rentrer chez moi, on va regarder ensemble un des bugs qui m'a pris le plus de temps aujourd'hui. On a eu pas mal de retours utilisateurs par rapport ici à la navigation, les contrôles de l'histoire qui sont cachés derrière la navigation native des téléphones Android. Alors, premier réflexe, je regarde quel est le modèle. Parce que je me dis c'est peut-être dû à la taille du téléphone, le téléphone est trop petit, il n'y a pas assez de place pour que la navigation se mette correctement. Ici je vois que c'est un Pixel 8 Pro, les autres utilisateurs qui ont fait des retours, c'est des Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7 je crois aussi. Donc bon, je me dis ok, je sais que c'est des téléphones qui sont quand même assez grands, ça me paraît un peu bizarre, mais je me dis ok, je vais essayer de tester. Le problème c'est que sur Android Studio, j'ai pas de simulateur Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Donc je me dis, je vais utiliser un simulateur qui est très petit, ici on voit un Small Phone API. Et donc en fait, je teste et il n'y a aucun problème. Là on voit vraiment que le téléphone est très petit, il n'y a pas de problème, la navigation de l'histoire ne chevauche rien du tout, elle est assez haute, donc il n'y a pas de problème. Donc je me dis, je vais aller sur Lambda Test. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait des vrais appareils mobiles qui sont connectés et qui sont en fait... Il y a un miroir de cet appareil mobile sur Lambda Test et on peut les utiliser. On peut télécharger notre application sur ce vrai appareil mobile qui est en Inde, je crois, ils sont hébergés en Inde. Et ensuite, on a le miroir qui est sur le site et on peut l'utiliser. Donc c'est ce que je fais. Je prends un Pixel 8 qui est sur Android 14 et ça a toute son importance. Et je vois qu'il n'y a aucun problème. On voit bien que ici, on a la navigation du téléphone et bien au-dessus, on a les contrôles de l'histoire. Bon, du coup, je sais pas trop. Ici, d'ailleurs, j'ai mis toute ma réflexion par rapport à ce bug. Comme ça, je garde une trace. Bon, je me dis, prochaine étape, il faut que je contacte les utilisateurs. Ici, j'ai leur email, etc. Donc, je vais directement leur envoyer un mail en leur demandant plus d'informations. C'est ce que je fais. Et ici, voilà, je leur envoie un mail. J'envoie un mail à 2 utilisateurs qui ont un Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Et donc ici, la personne me détaille un petit peu plus le bug et j'ai des screenshots, donc ça c'est parfait. Donc là par exemple, je vois bien que la navigation elle est cachée, je vois aussi que c'est sur d'autres pages. Donc je me dis ok, très bien. Ici, on a l'autre utilisateur qui, et c'est là où toute l'importance d'avoir une bonne relation avec ses utilisateurs et avec ses clients en général, c'est qu'on va vraiment pouvoir compter sur eux et surtout les gens aiment quand on soit en contact avec eux. Et là on peut voir que la personne est super contente que le développeur prenne en compte son report de bug. Et on a un petit peu plus d'informations, dont une qui est cruciale ici, c'est que la personne a passé le même jour son téléphone d'Android 14 à Android 15. Donc je demande à l'autre utilisateur s'il est passé à Android 15 récemment, il me dit que oui. D'ailleurs ici, on peut le vérifier, on voit que l'OS c'est Android 15 et on voit que la platform version, donc la version de la plateforme, c'est 35.
35, le SDK 35 correspond à Android 15. Le SDK 34, c'était Android 14, etc. Donc bah là, je sais directement que le problème a certainement un lien avec Android 15. Bon, du coup, c'est cool, on avance, mais je regarde les emails et en fait, je me rends compte qu'un des utilisateurs est passé à Android 15 il y a déjà quelques semaines. Je me dis pourquoi il n'a pas vu le bug avant. En fait, c'est parce que c'est un nouvel utilisateur. Enfin bref, dans tous les cas, je sais que Android 15 c'est le problème, donc maintenant il faut que je fasse des recherches pour comprendre pourquoi Android 15 pose problème. Je vais ici sur Wikipédia, Android 15, quand est-ce que ça a été envoyé en production? Le 15 octobre. On est le 20 novembre, c'est pour ça que ça fait quelques semaines. Bon, évidemment, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, tout le monde n'est pas obligé de le faire directement, donc c'est certainement pourquoi l'autre utilisateur l'a fait le jour, il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, bref. Donc, je regarde un petit peu plus, et qu'est-ce que je vois dans les nouveautés? Edge to Edge, une fonctionnalité tout à fait coquine qui est en fait à l'origine du problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir d'Android 15, cette fonctionnalité, en fait, elle existait déjà avant, mais c'est juste que maintenant, elle est forcée. Elle est forcée pour tous les téléphones qui ont Android 15 ou plus. Edge to Edge, ça veut dire en fait de bout en bout, de bord en bord, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais en gros, ça va étendre l'écran sur tous les bords du téléphone. En fait, si on regarde maintenant les téléphones de nos jours, si on regarde mon iPhone, il n'y a plus de boutons en fait, il n'y a pas de bouton en bas, il n'y a plus de caméra au-dessus ou je sais pas quoi. L'écran prend tout le téléphone, c'est de bord en bord. Et c'est pareil sur les téléphones Android. Et donc là maintenant c'est forcé pour tous les téléphones qui ont Android 15 ou plus. Et apparemment c'est ce qui cause le problème. En fait, il y a un truc qui s'appelle la Safe Area View que j'utilise. On va voir ça après dans un instant, mais d'abord on va regarder ici sur les forums ce qui est dit. Donc là en fait on voit que c'est vraiment un problème qui est récurrent, et là on voit que la solution c'est d'utiliser React Native Safe Area Context. Donc on va regarder tout de suite ce que c'est une Safe Area. Safe Area, c'est ce qui permet d'éviter d'afficher du contenu de l'application sur du contenu qui est lié au téléphone, d'éviter de superposer les éléments qui sont natifs au téléphone et les éléments qui sont dans l'application. Ici, par exemple, on voit très très bien, puisqu'on a un gros contraste, au niveau du profil, on voit que mon header ici, il s'arrête juste là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est une safe area. C'est une safe area ici, pourquoi? Parce qu'on a des éléments du téléphone. On a l'heure, on a la batterie, on a la Wi-Fi, et donc il ne faut absolument pas qu'on mette des éléments ici. C'est pas toujours le cas, des fois on veut mettre un fond, par exemple j'aurais pu mettre un fond noir ici pour que ce soit un peu plus uniforme, mais j'ai décidé de pas le faire. Et on a exactement la même chose en bas ici pour cette petite barre. D'ailleurs on peut vérifier ça, donc là ici on voit que j'importe ma Safe Area View qui est en fait un composant de ce package qu'on a vu précédemment. Et donc là si je descends un petit peu, ici on voit que j'ai ma Safe Area, et si je la remplace par une View, donc juste un composant tout à fait classique, on peut voir que voilà, mon header il se met derrière les éléments du téléphone, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Sauf qu'apparemment il y a un petit problème depuis Android 15. Cette Safe Area View, elle n'est pas calculée normalement, elle n'est pas calculée comme avant. Et donc j'ai un problème et je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait le problème c'est que si on regarde le post ici, en fait ce qui est dit c'est que React Native Safe Area Context, ce package là, c'est la solution au problème. Parce qu'il faut savoir qu'en fait il y a une autre Safe Area View qu'on peut importer directement à partir de React Native. Donc là ici, si je vais ici, que je tape Safe Area View, voilà, on peut importer Safe Area View de React Native. Mais moi j'utilise déjà Safe Area View du package communautaire, c'est très important, c'est pas le package officiel de React Native, c'est le package communautaire qui a été fait par la communauté React Native et qui est censé normalement être un petit peu plus performant, un peu plus à jour, et donc régler le problème parce qu'ils sont normalement à jour avec le Edge to Edge, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une fonctionnalité qui date d'hier, c'était déjà avant, mais là maintenant c'est forcé. Donc je sais pas trop comment faire, parce qu'en fait c'est ce que j'utilise. Alors j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'utiliser au niveau de l'histoire, j'utilise pas la Safe Area View, j'utilise ici Use Safe Area Inset, qui est en fait un hook qui me permet ici de récupérer l'inset, qui sont en fait tout simplement le padding, donc l'espace. Je récupère directement les valeurs de l'espace qu'il doit y avoir en haut, sur les côtés et en bas. Et en fait d'ailleurs j'ai un problème directement ici, c'est qu'en fait la valeur de Safe Area View, donc la margine du bas, elle est à 0 sur Android. Je comprends pas pourquoi. Normalement elle devrait être de la hauteur des contrôles qu'il y a sur les téléphones Android, mais là c'est 0 à chaque fois, donc c'est un petit problème déjà. Par contre, en haut, il n'y a pas de problème. En haut, c'est toujours 50 pixels en général, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre que ça vient vraiment de là le problème, c'est calculé à 0. C'est-à-dire que quand l'app démarre, c'est en fait ce qui est calculé
pour la Safe Area View, c'est 0. Donc je me demande, je sais pas trop c'est pourquoi, ça vient de me donner une idée, c'est peut-être par rapport au fait du démarrage de l'application, quand est-ce que le package est initialisé, mais non, parce que c'est un package natif, donc il est directement initialisé, enfin ça fait pas sens. Donc je sais pas trop, faut que je continue de regarder, je vais continuer de regarder un petit peu les forums, etc. ChatGPT et Claude 3.5 n'aident pas, puisque c'est un problème qui est tout nouveau, même quand ils font des recherches, etc., il n'y a pas assez d'informations, et leur raisonnement, même s'il aide, il n'est pas toujours logique et il fait pas toujours sens, donc ça marche pas toujours. Donc je vais continuer, demain je vais continuer de regarder. C'est un problème qui va devenir un petit peu compliqué parce qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont passer à Android 15. Donc il faut absolument régler le problème et donc voilà. Je tiens à ajouter ici que on nous suggère aussi d'utiliser React Native Edge to Edge. J'ai pas trop envie d'utiliser encore un autre package pour régler ça. C'est un petit peu chiant, surtout que j'utilise déjà un package qui est censé régler le problème. Puis en plus de ça, ça va m'obliger à augmenter le numéro de la version de l'application, de resoumettre une nouvelle mise à jour au store, parce qu'en fait il faut savoir que quand on fait un changement au code natif de l'application, et à chaque fois qu'un package commence par React Native, ça change le code natif de l'application, il faut rebuild le projet, il faut resoumettre ce build au store et il faut encore être accepté, etc. Donc c'est vraiment chiant. Ça change le numéro de version, ce qui entraîne plein d'autres problèmes par rapport à la maintenance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué d'ajouter un autre package là maintenant, surtout pour régler ce problème et surtout parce que j'ai déjà celui-ci. Je vous mets quelques petits plans de notre voyage à Tokyo et à Osaka. C'était vraiment incroyable. À chaque fois qu'on part en voyage, même quand on sort à Tokyo, etc., on en profite toujours pour faire du contenu pour les réseaux sociaux de l'application, TikTok, Instagram, etc. On fait des réels. Donc je vais mettre quelques réels là à l'écran. Et si vous voulez en voir plus, il suffit d'aller sur le compte Instagram @shinobi-japanese. On est assis sur des tatamis et on a une vue plutôt pas mal. Toujours assis sur le tatami avec à manger. En fait, c'est ce bateau-là qui fait à manger et il va un petit peu dans toute la rivière et distribue de la nourriture. Très japonais. Bon voilà, on est le lendemain, il est 10h25, j'ai travaillé à peu près 2 heures sur ce problème. J'ai essayé plein de choses, j'ai fait pas mal de recherches et au final, la solution c'est un peu une solution de brigand, hein. C'est ça, on va voir ça dans un instant. Juste pour vous montrer un petit peu comment j'ai pu résoudre le problème, j'ai fait beaucoup d'échanges avec un des utilisateurs qui avait ce problème et franchement il m'a énormément aidé. Je fais pas mal de recherches, j'ai bien relu aussi ici sur le problème sur GitHub, sur la discussion, que c'est vraiment dit que Android 15 va causer des problèmes et il va y avoir du contenu qui va aller en dessous de la barre de statut et de la navigation au niveau des téléphones Android. Et là d'ailleurs ils disent que ça va être au niveau des apps, ça va être les développeurs qui devront faire un ajustement au niveau de l'interface utilisateur. Donc j'ai regardé un petit peu plus ce qu'on pouvait faire ici avec ce package React Native Safe Area Context. Et donc moi j'utilisais déjà juste ici le hook Use Safe Area Inset qui me permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau des marges supérieures, inférieures, droite et gauche. Et donc ici j'avais déjà quelque chose de similaire, en fait ici c'était écrit 40, ce qui me permettait en fait d'avoir un minimum de 40 pixels d'espace au niveau de la marge inférieure, ou alors d'avoir plus si le calcul de la Safe Area disait qu'il y a besoin de plus de 40 pixels au niveau de la marge inférieure. Et donc ici ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé par une variable, ici minimum padding. J'aurais pu l'appeler minimum bottom padding d'ailleurs pour être un petit peu plus clair. Et en fait ici je regarde si on est sur Android 15 ou plus. Et si c'est Android 15, je rajoute 50 pixels de plus, ce qui équivaut plus ou moins à la navigation juste en dessous. Si on regarde ici, en fait normalement il y a la navigation, il y a la barre de navigation qui est à ce niveau-là. Et si on compare avec juste ici avec un autre Android qui est sur Android 14, ici on peut voir que c'est à peu près la hauteur ici de la barre de navigation qui diffère en fait. Donc
Bon, c'est pas la meilleure solution, j'aime pas trop mettre des valeurs comme ça arbitraires qui sortent de n'importe où. Mais bon, pour le moment ça marche, le client est satisfait. Là je vais aller ici, voilà, l'utilisateur à la fin, il est super content, il dit que c'est looks good. Il va mettre un avis 5 étoiles alors que je lui ai même pas demandé, donc c'est nickel. Et là on peut voir maintenant que au niveau de son écran ça rend parfait, ça rend parfaitement bien. Là ici on pourrait même ajouter un petit peu plus, mais bon je vais pas me casser la tête pour le moment. J'ai regardé un petit peu plus en détail quels sont les appareils qui ont Android 15 pour le moment, c'est que des pixels donc c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'il y a quand même une homogénéité au niveau des appareils qui vont avoir cette marge arbitraire, donc c'est on va dire une bonne nouvelle. À voir quand il va y avoir un peu plus de portabilité et que ça va être sur d'autres appareils mobiles. Bon là il va peut-être falloir faire des ajustements, mais j'imagine qu'entre temps, Saferia Context, ici ce package sera mis à jour pour que ça prenne vraiment en compte tous les cas d'utilisation. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des technologies qu'on a utilisées pour l'application de notre infrastructure, du stack en général. Et on va aussi voir les coûts qui sont liés à tout ça. Donc vraiment, si tu veux pas louper ça, abonne-toi. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.